Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous reviendrons sur la publication par Tax Justice Network du rapport sur la justice fiscale dans le monde, l'édition de 2023. Nous allons, avec notre confrère au Cameroun, Richard B. Onanina, décrypter ce rapport. Évidemment, c'est moi qui répondrai aux questions, d'autant plus que je suis un des membres de la brillante organisation Tax Justice Network. Mais aussi, j'ai assisté à une réunion du G24, le groupe des pays, les 24 pays les moins avancés, qui ont discuté énormément de comment financer la transformation économique de l'Afrique. J'ai rencontré un chercheur tunisien résidant aux États-Unis qui a une vision particulière de ce qu'il faudrait faire des ressources obtenues justement de la bataille qui est menée dans le cadre d'une meilleure justice fiscale. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.lipsyn.com, Lipsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en cliquant sur l'onglet en français dans la page de taxcast.net, Et aussi, vous pouvez aller sur www.impôts-et-justice-sociale.com et nous retrouver sur YouTube ou encore Impôts et Justice Sociale, la page Facebook ou encore hashtag Impôts Social, notre page Twitter. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez le programme. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour de nouveau et bienvenue à notre podcast en français sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde. J'ai eu l'opportunité d'assister à l'invitation du gouvernement de Côte d'Ivoire à la rencontre du G24. Le G24, c'est un groupe de pays en voie de développement et qui défendent des intérêts communs. Et justement là-bas, nous avons parlé de fiscalité, mais surtout de transformation structurelle de l'Afrique. Et là-bas, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Fadel Kaboub. Il est originaire de Tunisie, mais professeur associé à la Denison University aux États-Unis. Il est aussi le président de l'Institut Global pour la prospérité durable. Pour lui, la justice fiscale est une étape, mais il faudrait aller au-delà, utiliser des ressources pour mettre en place des infrastructures de justice sociale. Écoutez exactement quelle est son opinion sur, par exemple, la question que je lui ai posée. Je lui ai demandé de savoir qu'est-ce qu'il pense de cette bataille que nous menons pour la publication des comptes pays par pays, une plus grande transparence des bénéficiaires effectifs, bref, une meilleure transparence des systèmes financiers, une meilleure transparence des pays afin de réduire les flux financiers illicites. Écoutez sa réponse très intéressante. Je suis en faveur de la transparence, de l'augmentation des recettes fiscales, de la justice fiscale, mais ça ne change pas le fait que les investissements de l'État doivent être dirigés directement vers les défaillances structurelles dont on a parlé. L'investissement dans le secteur agricole pour augmenter le degré de souveraineté alimentaire, les investissements dans le secteur énergétique, surtout les énergies renouvelables, et ensuite, troisièmement, l'investissement dans une politique industrielle au niveau national et au niveau régional, pourquoi pas panafricain, afin de créer de la valeur ajoutée et retenir de la valeur ajoutée dans les économies africaines. Alors, j'ai bien voulu comprendre ce que me disait le professeur Kaboub, qui est tout à fait cohérent et comporte une bonne dose de logique.
J'ai voulu comprendre comment est-ce qu'il voyait cette transformation structurelle. Évidemment, il donne une réponse technique que je partagerai avec vous, mais surtout, il permet de comprendre qu'on ne peut avoir de transformation réelle que si nous faisons les choses à moitié. Et c'est justement dans ce sens que va Tax Justice Network, il faudrait que les ressources fiscales aillent au financement du développement, que les ressources fiscales permettent de construire des infrastructures énergétiques, permet de construire des infrastructures de santé, permet d'envoyer des jeunes filles à l'école et surtout permet de créer un cadre de vie qui est un cadre accessible pour tous. Et donc, en ce sens, un nexus entre la fiscalité, la juste fiscalité et le développement social des entreprises peut devenir très important. Écoutez ce que le professeur Fadel Kaloub prévoit lorsqu'il pense du changement radical qu'il faudrait apporter aux structures des économies africaines. Chaque kilowatt d'électricité verte produit ici en Afrique, chaque kilo de blé produit ici et non pas importé, nous évite le problème de la dette. On multiplie. Par exemple, le fait qu'on consomme du blé produit ici, de l'électricité produite ici, ça nous évite le problème d'importer l'électricité, d'importer la source d'énergie, d'importer le blé, le riz, etc. Donc, on évite le problème de la dette et de l'intérêt, service de la dette qu'on paye sur une période de 20, 30, 40 ans parfois. Donc, il faut commencer petit à petit, non pas par la production d'un kilo, mais par la cultivation de terres agricoles afin de produire les produits de base. Et les produits de base, on parle de blé, on parle de riz, on parle de maïs, etc. Ça dépend de la consommation de chaque pays africain. Et surtout, la production de l'énergie renouvelable ici, afin de remplacer l'importation de gaz naturel, par exemple, avec la production d'électricité verte. Donc, ce sont des petits résultats qui démontrent le succès et la transformation graduelle de l'économie ivoirienne, de l'économie sénégalaise, etc. Et donc, les agences de notation internationales, ils observent les résultats. Ils veulent voir des résultats concrets. Alors que maintenant, en fait, on emprunte afin de financer la consommation. On ne parle pas d'investissement, on ne parle pas de transformation. On emporte seulement afin de consommer. Et bien sûr, les agences de notation, ils observent ça et ils disent ce n'est pas une solution de transformation. Donc, on ne peut pas donner une bonne notation pour ce pays parce que ça va continuer le cycle de la dette et ça va augmenter le risque de non-paiement. Leur job, c'est de noter le risque de non-paiement. Donc, on peut comprendre la formule de leur notation et faire de sorte que nos investissements sont en fait productifs et nos investissements sont dirigés directement vers les défaillances structurelles de notre économie. Donc c'est ça la formule magique, très simple. Bien sûr, c'est un cercle assez difficile pour mettre en place ces infrastructures de libération des structures économiques africaines nécessitera qu'on ait davantage d'impôts, d'où le rôle de la justice fiscale, d'où la bataille pour une meilleure équité fiscale au plan international, d'où notre plaidoyer au sein de Tax Justice Network, parce que les autres ne nous donneront pas cet argent. La preuve, sur le marché international de la dette, on est obligé de faire avec des agences de notation qui estiment qu'on est trop risqué, mais personne ne voit qu'on est complètement dépouillé par des multinationales qui utilisent parfois des failles de la légalité pour optimiser les ressources, leur fiscalité, pour optimiser leur capacité à ne pas forcément toujours payer le juste impôt. Et même si le rapport sur l'état de la justice fiscale parle de 5 milliards de dollars, c'est 5 milliards de dollars de trop. C'est suffisant pour construire 5 hôpitaux de référence dans 5 pays d'Afrique subsaharienne et d'éviter que les Africains soient obligés d'aller se soigner à l'extérieur et de permettre que les plus pauvres accèdent à des soins de santé de qualité. Mais c'est un débat intéressant, le nexus entre la justice fiscale, le nexus entre la transparence fiscale et finalement les objectifs clés
non seulement du développement, mais de la transformation économique. Personnellement, le professeur Fadel Kaboub a ouvert mes yeux et nous allons travailler dans le cadre de cette justice fiscale à pouvoir mettre en place ces nexus et à s'assurer qu'on perçoit très bien les objectifs. Mais en attendant, nous devons discuter du rapport sur l'état de la justice fiscale. J'ai eu l'opportunité d'avoir un échange dessus avec Richard B. Onanina. C'est un collègue journaliste au Cameroun. J'ai eu l'idée parce qu'il me posait trop de questions et je lui ai dit, faisons le podcast. Il a accepté d'être mon intervieweur. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec Richard. Le troisième rapport de l'État sur la justice fiscale dans le monde, qui est produit par Tax Justice Network, est sorti il y a quelques jours déjà. C'est quoi ce rapport? Alors Richard, c'est une excellente question d'ouverture. Le State of Tax Justice, en français, l'état de la justice fiscale, est un rapport que l'ONG Tax Justice Network, à laquelle j'appartiens, publie depuis 2021. Et le rapport propose à chaque fois une analyse complète des problématiques fiscales mondiales, des inégalités et des défis en rapport aux différentes discussions sur la fiscalité internationale et la fiscalité des pays. Le rapport vise à mettre en lumière l'état de la justice fiscale, mais aussi les effets pervers des flux financiers illicites qui continuent de se perpétrer et l'impact des politiques fiscales peu solides sur les inégalités et le ralentissement des atteintes d'objectifs pour le développement durable. Le rapport comprend généralement des données, des résultats des recherches et des recommandations politiques. Des données notamment sur les quantités de ressources qui sont perdues par les pays et des rapprochements avec ce qui aurait pu être fait parfois en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de construction des infrastructures, ou encore aujourd'hui le thème qui est le plus à la mode en matière de financement de l'adaptation au changement climatique ou de la mitigation des conséquences des changements climatiques. Le rapport sort aussi par des recommandations. Et pour le rapport 2023, on a choisi de recommander que définitivement en sortent les discussions de la fiscalité mondiale dans le cadre de l'OCDE. Ils ont fait un travail important sur un certain nombre d'aspects, mais aujourd'hui, on a besoin d'un cadre beaucoup plus égalitaire, un cadre beaucoup moins biaisé et un cadre qui pourra être beaucoup plus contraignant pour les pays en discussion. Et de ce point de vue, l'OCDE n'a pas beaucoup réussi parce que l'essentiel des mesures que l'organisation a prises a d'une certaine façon protégé les pays les plus puissants et donc perpétrer une forme d'inégalité dans les pays à faible capacité et à faibles ressources. Donc le rapport sur l'état de la justice fiscale, au-delà des estimations qu'on peut avoir, des chiffres qu'on a, c'est surtout un outil d'enseignement sur les nouveaux enjeux de la fiscalité et sur l'importance de mettre en place des mécanismes de transparence, des mécanismes de renforcement des systèmes fiscaux nationaux. En Afrique, par exemple, on parle de 5 milliards de dollars de possibles recettes fiscales perdues. Si on se souvient de votre émission Tax Justice Network, cela fait un peu moins que la précédente fois. Comment comprendre cette baisse? Est-ce une amélioration de la justice fiscale? Oui, disons que le rapport se veut le plus intègre possible. Le rapport essaye de rapporter une analyse fidèle des données que nos chercheurs au sein de Tax Justice Network ont pu collecter. Il est vrai que d'une certaine façon, quand on regarde le tableau global, il y a des pays qui se sont améliorés en termes de recettes non perdues, mais il y en a où la situation s'est aggravée. Mais est-ce que le repli global par rapport aux 17 milliards de dollars et quelques qui avaient été enregistrés dans le précédent rapport, notamment celui de 2021, est-ce que ce repli est la marque de ce que la justice fiscale s'améliore en Afrique? Je pense que ce ne sont pas deux questions qu'on peut connecter ensemble. C'est vrai qu'il y a une amélioration de la justice fiscale sous l'impulsion des ONG comme la nôtre, mais aussi des ONG partenaires comme Tax Justice Network
Africa, ou encore l'Observatoire de l'économie en Tunisie, ou le CRADEC au Cameroun, ou le Forum social au Sénégal, ou Publish What You Pay. Il y a une pression de ces organisations de la société civile d'avoir une plus grande redevabilité des systèmes fiscaux. Et d'une certaine manière, cette pression, notamment au Nigeria, on l'a vu, avec l'adoption d'un registre public des bénéficiaires effectifs, dont cette pression semble porter des fruits. Mais il faut savoir aussi que, en même temps qu'il y a une pression de la société civile pour plus de redevabilité en matière fiscale, il y a une ingénierie qui se développe davantage par les perpétreurs des flux financiers illicites à motivation fiscale, que sont largement les multinationales et les riches personnes fortunées. Maintenant, il faut bien comprendre la méthodologie de l'état de la justice fiscale dans le monde. Nous nous rapportons surtout à certains indicateurs, principalement les reportings pays par pays qui sont effectués et disponibles au sein de l'OCDE, qui malheureusement ne les rend accessibles qu'après une période de 1 an et demi ou 2 ans. Donc, de ce point de vue, il peut y avoir un petit décalage. Donc, il faut comprendre que là, on est sur des chiffres autour de 2018 et avant, on était sur des chiffres autour, je pense, de 2017. Maintenant, est-ce que la baisse des pertes de richesse, des ressources fiscales potentielles, c'est que la justice s'est fortement améliorée, c'est que les pays sont devenus plus offensifs, c'est que les entreprises sont devenues plus conscientes? Non, ce n'est pas le cas. Les entreprises sont toujours en train de vouloir frauder au maximum, mais il y a malheureusement des chiffres qui peuvent ne pas avoir été pris en compte. C'est par exemple la Chine, ça reste un pays très opaque qui parfois publie, parfois ne publie pas. Il y a aussi le fait qu'il y a eu une baisse des activités économiques à un certain moment donné dans certains pays de la région, dû à divers facteurs. Donc c'est effectivement une très bonne question et le rapport justement permet de soulever le débat et permet, lorsqu'on discutera de la fiscalité internationale, d'avoir une attitude beaucoup plus documentée et d'avoir des positions beaucoup plus complètes sur la question. C'est quoi le reporting pays par pays qui est au cœur de la méthodologie de ce rapport? Alors Richard, il ne s'agit pas seulement du reporting pays par pays, mais il s'agit d'une déclaration publique des rapports financiers d'entreprises pays par pays. C'est-à-dire, c'est une pratique comptable qui exige des entreprises de publier combien de bénéfices et des dépenses elles ont engagés dans chacun des pays où elles opèrent, au lieu de publier simplement les bénéfices et les coûts engagés de manière consolidée au niveau de la holding nationale. Les entreprises multinationales ne sont pas toujours tenues de rendre publique la répartition de leurs bénéfices et de leurs dépenses par pays. Au lieu de cela, elles regroupent les bénéfices réalisés dans différents pays de manière consolidée. Cela constitue un manque de transparence qui permet de déplacer leurs bénéfices des pays où elles exercent l'activité, c'est-à-dire où elles vendent des biens, des services, vers des paradis fiscaux. Imagine par exemple une entreprise qui vend ce qu'on appelle communément les droits de marque et que ces droits de marque sont utilisés au Cameroun. Nous payons des droits de marque là-dessus de l'ordre de 4 milliards. L'entreprise basée au Cameroun transfère ces 4 milliards à une filiale qui est basée au niveau de l'étranger. Et la filiale au niveau de l'étranger ne va pas déclarer qu'elle a reçu 4 milliards de revenus de droits de marque de l'entreprise basée au Cameroun. Elle dira en Afrique, nous avons fait tant. Et là, ça ne permet pas aux autorités fiscales camerounaises d'aller vraiment rechercher l'impôt qui doit être payé sur l'activité réalisée au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça que récemment, de plus en plus, il y a ce scandale sur le fait que l'Agence nationale d'investigation financière a découvert que des entreprises faisaient des paiements qui n'étaient pas toujours justifiés. Nous avons commencé à Tax Justice Network à militer pour le reporting pays par pays qui soit accessible au public. Mais pour le moment, l'OCDE évidemment, qui continue de mener les discussions fiscales mondiales,
Elle a admis le principe du reporting pays par pays, mais la question de la publication, la question de l'accessibilité à tous les publics, de toutes les catégories, sans besoin de restrictions quelconques, reste en débat. Et pour nous, ça constitue un levier pour les entreprises pour cacher leur flux financier illicite. Donc voilà pourquoi nous utilisons les données publiées pays par pays. Nous rendons publics les chiffres qui sont effectivement rendus publics pour montrer à quel point c'est important en termes de redevabilité fiscale, en termes de mobilisation des ressources domestiques, si nous voulons que les multinationales arrêtent l'économie de l'extraction, l'économie de la rente et fassent perdre à l'Afrique des centaines de milliards de dollars qui auraient servi à financer l'économie ou à soutenir le financement des économies du développement de l'Afrique. Visiblement, la méthode de gestion de cette publication des comptes d'entreprise par l'OCDE ne semble pas efficace. Quelle autre alternative existe-t-il? Oui, en effet, nous estimons que pour plusieurs raisons, l'OCDE a mené d'importants travaux pour parvenir à la réduction des pertes de ressources fiscales par les pays dans le monde et aussi dans les pays en développement. Mais nous estimons aussi qu'ils n'ont pas franchi les étapes décisives. Et dans le cas de la publication des comptes pays par pays, comme je le disais, le problème jusque-là avec l'OCDE, c'est qu'il ne rend pas systématiquement l'accès au public. L'accès est réservé à des entités spécifiques et cela ne permet pas une surveillance accrue, des plus accrues par la société civile internationale. Les initiatives mondiales montrent très bien que les multinationales n'hésitent pas, lorsque l'opacité règne, à shifter, à transférer leurs bénéfices, à transférer les impôts qu'ils doivent payer vers des juridictions où on paye très peu d'impôts ou alors où on ne paye pas du tout d'impôts. Des rapports publiés par notamment le Fonds monétaire international a montré que la faiblesse des systèmes fiscaux en Afrique, et notamment en termes de transparence, la perte en Afrique subsaharienne a occasionné la perte de près de 900 millions de dollars rien que dans le secteur extractif. Et alors je ne vous parle pas de tous les autres secteurs de services où l'Afrique est engagée et où on n'est pas certain que la juste fiscalité est payée. Donc il y a un réel problème aujourd'hui avec la façon dont l'OCDE mène ces débats. Et en termes d'alternative, il existe aujourd'hui une alternative. En 2022, le groupe africain a introduit une proposition visant à faire en sorte que le débat sur la fiscalité internationale soit désormais mené dans le cadre des Nations Unies. Les Nations Unies sont le siège où se discutent les objectifs de développement durable. Les Nations Unies sont le siège où se discutent les questions liées aux enjeux climatiques et à leurs conséquences en termes de besoins d'adaptation et de besoins de ressources pauvres. Donc nous pensons qu'au sein des Nations Unies, où les pays sont présents techniquement d'égal à égal, on aura un système fiscal moins dicté par les pays riches à travers l'OCDE qui a reçu mandat du G20, c'est-à-dire du groupe des 20 pays les plus riches de la planète. Donc voilà pourquoi nous pensons que l'OCDE a un petit biais sur ces questions, y compris le reporting public pays par pays, et que nous encourageons davantage à soutenir les efforts en vue de mettre en place des discussions fiscales sur la place des Nations Unies. Et d'ailleurs, ces questions seront discutées cette année déjà dans le cadre des propositions qui seront faites au niveau des Nations Unies, et éventuellement les pays seront appelés à voter l'année prochaine, et que l'OCDE arrêtera de fixer les grandes lignes de la fiscalité mondiale et que nous aurons une entité plus des Nations Unies qui mène ces discussions et qui permet à des pays africains, des pays qui ne sont pas toujours forts, de pouvoir aborder les discussions avec une certaine égalité, avec une certaine équité. Enfin Idriss, pourquoi la justice fiscale est si importante? Alors Richard, la justice fiscale revêt une importance cruciale à plusieurs égards, comme illustré dans les différentes informations que j'ai données dans cette interview. Elle se révèle d'autant plus essentielle dans le contexte africain où l'accès à un endettement équitable
est limitée. Les Africains ne peuvent pas aller emprunter sur le marché mondial. Rien que sur les 2 dernières semaines, les agences de notation ont mis 2 gros pays africains, le Cameroun et le Nigeria, en situation de position spéculative, alors que les besoins considérables de leur population pour sortir de la pauvreté se heurtent à la pénurie de ressources financières. En premier lieu, donc, la justice fiscale s'attaque au problème de l'évasion fiscale et du transfert des bénéfices, des pratiques qui privent les pays africains de ressources cruciales nécessaires pour le financement du développement. Le manque de transparence et les pratiques d'optimisation fiscale agressives des entreprises multinationales détournent d'énormes sommes d'argent qui pourraient être utilisées pour améliorer les infrastructures, les services de santé, l'éducation et d'autres besoins fondamentaux des populations. Ensuite, l'importance de la justice fiscale réside également dans la promotion de l'équité et de la redistribution des richesses. Dans de nombreuses régions d'Afrique, les inégalités économiques sont prononcées et les systèmes fiscaux injustes peuvent aggraver ces disparités en permettant aux riches et aux entreprises de minimiser leurs contributions fiscales. Une répartition plus équitable des charges fiscales et non pas que de faire payer la TVA aux consommateurs par des mécanismes indirects permet d'atténuer ces inégalités et soutenir les populations les plus vulnérables. De plus, dans le contexte africain où l'accès aux marchés mondiaux des capitaux est souvent limité, les pays sont confrontés à des besoins de développement. On a besoin de lumière, on a besoin de routes, on a besoin de centres de santé, on a besoin de payer les fonctionnaires. Mais ces besoins, ces ambitions sont entravées par des dettes qui aujourd'hui sont jugées insoutenables. On a passé le temps à dire aux Africains, empruntez, ça ira, on peut baser ça sur vos matières premières, mais là les Africains n'en peuvent plus. La justice fiscale peut donc jouer un rôle crucial en mobilisant des ressources internes à travers des systèmes fiscaux plus efficaces et équitables, et cela réduit la dépendance à l'égard de l'endettement extérieur et quasiment cela permet d'éliminer la colonisation des économies africaines. Enfin, la justice fiscale est un pilier essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence des gouvernements envers les citoyens. Lorsque les ressources sont collectées de manière équitable et dépensées de manière transparente, cela renforce la confiance entre les citoyens et le gouvernement. Cela permet également aux citoyens de surveiller comment les fonds publics sont utilisés pour répondre à leurs besoins et contribue à l'amélioration des services publics. Donc la justice fiscale est essentielle pour les démocraties en construction ou en train d'être renforcées en Afrique. C'est pour ça que nous militons pour cela et nous pensons et nous le redisons que cela passe par un système mondial d'échange automatique d'informations fiscales pour barricader tous ceux qui veulent s'enfuir avec les ressources fiscales des pays pauvres. Cela passe aussi par la transparence sur les bénéficiaires effectifs, la publication des comptes pays par pays, la redevabilité du point de vue climatique en termes de réparation et aujourd'hui, comme nous le disons, le soutien à des initiatives comme la formulation d'une politique fiscale mondiale sous l'égide des Nations Unies. Un exercice intéressant auquel je me suis plié avec mon collègue Richard B, merci à lui, d'être aussi un grand militant de la justice fiscale parce que il travaille avec moi à comprendre toutes ces thématiques et à développer les questions les plus complexes. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous dans le cadre de cette édition très spéciale sur l'état de la justice fiscale dans le monde. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que vous pouvez lire le rapport complet en français et en anglais pour ceux qui parlent cette langue, mais aussi dans d'autres langues. Vous pouvez trouver le rapport sur le site de Tax Justice Network. Pour ceux qui reçoivent notre newsletter, nous vous enverrons le lien de téléchargement. N'hésitez pas à le lire car il contient des indicateurs, des pistes de réflexion importantes dans le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui pour
porter les discussions fiscales de l'OCDE vers les Nations Unies, pour porter d'un système qui n'a pas forcément entendu les plaintes de tous les participants vers un système qui est habitué à arbitrer sur les besoins et les exigences d'un plus grand ensemble de personnes. C'est la prochaine étape de la bataille de la justice fiscale. Le podcast de l'édition prochaine sera consacré à cet agenda des Nations Unies et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cette bataille qui est déjà entamée par les gouvernements africains au G24. On en a parlé à l'Union africaine, on en parle. Le besoin de la transparence est aujourd'hui beaucoup plus qu'un slogan, c'est une réalité. Le Forum africain des administrations fiscales, ACAF, a lui aussi mis l'accent sur une plus grande transparence des discussions fiscales internationales avec une prise en compte des intérêts notamment des pays africains. Et d'ici là, vous pouvez continuer de suivre nos podcasts sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network. C'est sur le site de taxcast.net, Vous cliquez sur l'onglet en français pour retrouver tous vos programmes en français. Et vous pouvez aussi aller sur YouTube, www.impotsetjusticesociale.com ou sur notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale, ou Twitter, hashtag Impôt Social. Et enfin, pour ceux qui ont l'application Stitcher, retrouvez votre programme. C'est tout pour cette édition. À très prochainement pour une autre édition de notre podcast sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde. D'ici là, au revoir. Portez-vous bien, soyez vigilants et rassurez-vous que vos droits fiscaux sont protégés.